Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je vais nous faire un tuto aujourd'hui, nous sommes le lundi 15 août et là j'ai un petit peu de temps donc je vous en refais un deuxième. Voilà, donc là je vais partir un petit peu en freestyle. Voilà, j'ai vu une photo qui me plaisait bien. Voilà, j'ai essayé du moins de prendre les mesures que moi je pensais qui étaient correctes et on va voir si ça fonctionne. Donc là je vais utiliser des papiers comme ceci qui me restent. Voilà, un petit peu lavande, voilà, avec le thème Paris, etc. Je le trouve très très joli. Hop, et donc du coup, je vais faire ma petite créa avec ça. Alors en fait, ça va être en fait une carte tag. Voilà, voilà. Alors du coup, je vais partir sur un fond noir, comme ça va faire ressortir un petit peu mon papier, je pense. Je vais prendre le papier de chez Action et je prends le plus fin. Voilà, déjà pour commencer. Et du coup, on va garder la longueur totale, d'accord. Et par contre, pour la hauteur, je pense que je vais partir sur quelque chose qui va faire pas très très grand. Je pense que 12 cm, ça devrait le faire. Donc moi, je vais partir sur 12 cm. Voilà, comme ceci. Et ensuite, ici, alors... c'est là où ça va se compliquer. Alors, j'ai fait un petit test avant, mais je n'ai pas totalement fait le test. Ouais, en fait, c'est ça. J'ai un décalage là. C'est pour ça que ça ne pique pas droit, Betty. Il faut vraiment que je prenne mon nouveau, moi. Alors, là, je vais faire un pli à 9 cm. D'accord? Ici, déjà, pour commencer, à 9. Ensuite, je vais en faire un à 18. OK? Comme ceci. Ensuite, je vais retourner ma page. Et ici, je vais faire un pli à 9. Voilà. Dire pourquoi tu fais ça. Alors je fais ça parce que là ça fait 29,7 et que du coup si je veux 3 rectangles identiques, je suis obligée de faire ça. Et là donc il me faut une assez grande partie là. Et tout à l'heure j'avais essayé à 9,5, ça allait pas. Et là ça fait 3 cm, un petit peu plus, hein, ça va faire 3,07 pour nous embêter. Mais normalement ça devrait aller. Normalement. Donc là, vous allez marquer les plis. Déjà, tic. Donc là, on va se marquer déjà un premier pli. Et là, on va s'en marquer un deuxième. Ici. Et on va marquer après. Alors, là, je viens de faire la vidéo de mon petit album et... ouais, il y en a une qui m'a dit que mes ongles étaient jolis, etc. Merci beaucoup. En fait, à la base, j'ai toujours eu des ongles longs comme ça. Mais voilà. Après, quand on travaille là où... et qu'on casse les ongles, après, c'est vrai que c'est pas évident de les garder. Bref, on s'en fiche, on n'est pas là pour parler des ongles. Donc, notre carte, en fait, va être comme ça. Pour vous donner une idée. Ok, ça, on va le transformer en pochette. Et ça, donc, le but du jeu de ça, c'est de le plier en deux. Alors, comment je vais faire? Donc là, vous allez le plier en deux. Donc moi, je vais le plier en deux comme ça. Parce que, comme je vous dis, les mesures vont être un petit peu... voilà, ça va être du 0,7, etc. Donc du coup, voilà. Hop. Et voilà. Vous voyez, ça nous fait un petit... vous marquez bien le pli ici. Et vous pliez ça en deux. Donc, ça, il faut que ça soit sur votre gauche. Ça, on va venir le coller, d'accord? Donc, ça va faire comme un petit livre, en fait, d'accord? Comme ceci. Vous voyez, j'ai recherché, hein, quand même, beaucoup. Donc là, on va créer une pochette. Donc, ici, donc pour que la découpe soit plus simple. Alors, soit vous découpez en triangle, comme ça. Donc après, je ne sais pas comment je vais me débrouiller si je coupe en triangle. Je n'ai pas testé. En sachant que là, ça fait 9. On peut partir à 4,5 ici. Et donc, on va tester ça. Après, on va essayer de se débrouiller à faire quelque chose. Donc là, sur votre partie, vous allez faire un petit point à 4,5. D'accord? On va le faire à la règle. Ça sera plus simple. Et on va partir
Alors attendez, comme ça peut être pas mal, vers là. Donc 4,5. Et en hauteur, je vais mettre, on va mettre 4. Voilà, 4. 4 et 4,5. Donc là où il y a le 4. Donc je pars à 4 cm du haut. Et là, je fais un petit trait à 4,5. Et là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tracer ici et ici. Voilà, pour créer en fait votre petite pochette. D'accord? Vous voyez? Donc là, j'ai pris 4 cm de là à là. Et après, ben, j'ai pris le milieu. 9 divisé par 2, ça fait 4,5. Je vais prendre une chute de papier et je vais voir après comment il faut que je coupe ça. Parce que du coup, j'ai pas calculé. Donc ça, on va le faire ensemble, vous allez voir. Hein. Alors, du coup, si je pars à 9 cm, je vais refaire exactement les mêmes mesures. Et après, peut-être que si je redécoupe, ça serait peut-être mieux. J'ai fait sur 12. Je pense pas que ce soit bon ce que je suis en train de faire. À chaque fois, vous me dites, oui, Betty, il faut que tu fasses moins 0,5, etc., etc. Alors, j'essaye, hein, je vous écoute. Je vous écoute. Mais moi, à chaque fois, ça ne marche pas. Donc, hop, montrer, il est là. Tac. Donc, si je découpe... Là. Et que je découpe là. Tac. Et après, si on enlève 0,5, je pense pas que ça fonctionne. Ah, déjà, je suis pas partie dans le bon truc. J'ai fait n'importe quoi. Donc, vous voyez, après, ça sera pour mettre ici, là. Et donc, du coup, bon, si j'enlève 0,5 ici, ça va être bon. Bien sûr. On est d'accord. Mais là, il faut que j'enlève un petit peu sur le côté et un petit peu sur le côté, du coup. Bon, écoutez, on va essayer. On va essayer. Ouais, je sais. Ça, c'est vraiment... je suis une calamité pour ça. C'est dingue. Alors, du coup, je vais chercher un petit scalpel parce que bah, mon cutter, je ne sais pas où il est passé. Il est perdu. Donc là, bah, vous coupez la façon que vous, ça vous arrange. Hein. D'accord? Donc moi, je vais essayer comme ça. Qui ne tente rien à rien, hein, comme dirait l'autre. Donc là, je coupe au scalpel. Comme ça, je serai sûre d'être bien droite. Et là, je recoupe de l'autre côté au scalpel. Voilà. Comme ça, on est sûr d'être bien droite. Donc là, ça nous fait un petit triangle qu'on enlève. Et ça va nous faire la petite pochette. Ok, jusque-là, tout va bien. Donc ça, après, on va venir le coller sur les trois côtés pour que ça nous fasse une petite pochette. Donc là, on va prendre un papier. On va essayer de faire la petite pochette. Alors, ce qui m'embête, c'est que c'est du beau papier. Alors, j'ai pas envie de trop l'utiliser, enfin l'user quoi. Alors, du coup, je vais repartir sur quelque chose qui va faire, parce que si je fais 8,5, après je peux faire 8,5, mais j'aurais pas exactement le milieu là, je pensais. Donc, on va repartir sur 9 cm sur 12. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va reprendre exactement
les mêmes mesures qu'on a pris. Donc, « 4,5 pour le milieu et 4 pour la hauteur. Là, vous retracez vos traits, comme ça vous êtes sûr que vous êtes bien droite. Et voilà. Et là, on refait comme tout à l'heure. Donc, on découpe. Alors, vous découpez au scalpel ou avec ce que vous avez, ce que vous préférez. Avec ce que vous êtes le plus à l'aise. Le massicot, j'ai essayé tout à l'heure, mais on n'arrive pas à bien se cadrer. Donc, du coup, voilà. Alors, hop. Voilà. Non, voilà pas. Mon scalpel, il est mort. Il faut que je change la petite pointe. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite découpe. Donc, vous voyez, là, normalement, je peux directement le mettre là. Mais moi, j'aimerais quand même un petit matage. Alors là, on va découper du coup à 11,5. Déjà, pour avoir le matage du bas. Voilà, comme ceci. Et là, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais couper juste genre 1 mm et 1 mm. On va y aller tranquillement. Voilà, un petit millimètre par là. Et un petit millimètre par là. Alors, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Ouais, regardez, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, on a un petit matage, on est pas mal. Impeccable. Donc là, on est bon. Donc ça va être l'intérieur de ma pochette. Ici, du coup, je vais mettre un autre papier. Alors, du coup, au niveau des papiers, j'ai plus grand chose. Alors si j'ai les petits papillons, je ne vais peut-être pas utiliser les papillons. Peut-être utiliser celui-ci là. Alors du coup là à 8,5, comme ça j'ai directement le matage, là c'est plus simple. Hein. 8,5 sur 11,5. Voilà pour le devant. Et ensuite pour l'intérieur ici, alors soit vous remettez un papier décoré, ou soit vous laissez un petit papier blanc ici justement pour écrire votre petit mot. Après là c'est vous qui voyez ce que vous préférez mettre. Soit vous mettez un papier décoratif, ou soit vous mettez un papier blanc pour écrire votre mot, en sachant que votre mot vous pouvez voilà, l'écrire aussi là. Donc là ce que je vais faire aussi, c'est que là je vais découper un papier pour mettre derrière. Vous voyez que ça passe pas tout noir aussi, parce que là je viens de voir que ça faisait pas beau. Donc là je prends une de mes chutes comme ça, hop, et je la mets ici. Vous voyez, ça, on voit pas le bas, donc c'est très bien. Et on va commencer à coller tout ça. Donc là, si vous voulez pas qu'on voie le noir, vous pouvez découper pareil une toute petite bande. Donc là, on doit être à 1,5 je pense. On est à combien là? Là, on est à un peu moins, non même pas, un peu moins de 1. Ben, on a 1,34 ici. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une petite bande ici, là. Vous voyez? Hop. Et vous la coupez à 1 cm, ou voire un petit peu moins même. Ici, on va essayer de se couper ça. C'est tellement petit que voilà. Hop, sur 11,5. Et là, vous venez coller ça ici pour continuer à décorer en fait. Vous voyez? Voilà, comme ça au moins. Hop. Ça fait pas, après, ça fait pas tout noir. Allez, c'est parti. On va commencer à coller tout ça. Donc ici, là, je vais carrément mettre du scotch double face. Je ne vais pas m'embêter avec de la colle parce que bah, de toute façon, si je mets de la colle, le temps que
ça colle, ça va être en kikinant, donc autant mettre du scotch double face. Donc là, on va mettre du scotch double face juste là. Voilà. J'en ai partout. C'est une catastrophe. Hop. Scotch double face et on va coller ça. Je vais rajouter de la colle parce que mon scotch double face, j'ai pris un petit du coup. Et... Vous voyez, même avec des ongles, ça marche pas. Hein. Ça ne marche point. Alors là, on va décoller ça. On va y arriver. Oui. Donc si ça fonctionne, ce que je veux faire, ça peut être une petite carte bien sympa. Enfin, petite carte. Ouais, une carte tag. C'est pour ça que c'est pour ça que je vous dis là, vous n'êtes pas obligé de mettre un papier blanc ici, parce qu'en fait, votre mot, vous pouvez le marquer sur le tag. En sachant que le tag il est petit, donc vous n'allez pas pouvoir écrire grand chose. Donc autant laisser aussi le papier blanc. Enfin, voilà, à vous de voir, comme je vous ai dit, comment vous préférez faire. Ok. Donc là, je vais coller le papier intérieur pour cacher le noir, pour pas que ça fasse moche. Hein. Voilà. Et là, on va mettre de la colle ici et ici pour créer notre pochette. Donc là, vous mettez un filet de colle en bas, un filet de colle sur le côté. Voilà. Et on ferme. Et on attend que ça colle. Vous voyez, jusque là. Rien de fifou. Donc après, moi, c'est mes mesures à moi. Comme je vous dis, après, vous pouvez prendre vos mesures à vous. C'est vous qui voyez. Là, je suis pas très droite. Hein, par contre, je sais pas pourquoi. Il y a un coin qui est pas très droit. Alors là, tant que ça colle, la pochette, je vais venir coller mon papier du devant. Voilà, comme ceci. Et là, on va venir coller notre papier qu'on a réussi à faire en pointe. Comme ça. Alors, vous voyez, après, avec cette technique, c'est un petit peu mieux quand même. C'est pas encore trop ça, mais voilà, ça fonctionne, quoi. Donc après, pour celles qui galèrent comme moi, vous voyez, comme ça, au moins, vous l'avez vu faire. Mais le problème, c'est qu'après, vous voyez, on n'est pas non plus super bien centré au niveau d'ici, là. Mais bon, pas très grave. On y est arrivé quand même. Donc là, hop. Et ici, on va mettre notre petite bande qu'on a fait. Voilà, juste là. Pour finir la déco de cette carte. D'accord? Donc là, pour le moment, on en est ici. Je vais ressortir le Magico. Je vais prendre la chute de papier noir que j'ai depuis tout à l'heure. On va venir faire notre petit tag. Alors, notre papier, il fait 12 de haut. Donc, on va essayer de le faire un petit peu plus petit. On va essayer de le faire à 11,5, voir ce que ça donne. Et notre papier fait 9. Alors, on va tester à mon avis, 8, ça devrait aller. Parce que vu qu'on a les points de colle sur les côtés, bon, encore il est un peu trop grand, je trouve. Donc 11, on n'est pas trop mal pour 11,5, mais c'est trop grand. Donc du coup, on va le faire à 11 cm. Et je vais taper sur du 7,5. Ouais, 7,5, c'est pas mal. Voilà. Donc moi j'ai fait 7,5 sur 11. On n'est pas trop mal pour notre petit tag. Vous voyez, comme ceci. On est bien. Alors, est-ce que nous avons des petites chutes de papier dans tout ça? Du coup, ben non. Hein. Là j'ai un ça. Non, parce qu'après c'est vachement plus petit. Celui-là, normalement. Alors, du coup, on a fait 7,5, donc il me faut un papier qui fasse 7.
sur 10,5. Nickel. Alors là, il est un petit peu découpé, mais c'est pas grave. Je vais mettre une petite photo dessus, comme ça on verra pas. Donc là, moi, mon tag, je le laisse comme ça. Après, si vous savez faire, vous savez, un petit peu comme ça, vous pouvez le faire aussi comme ça, sans aucun souci. Donc là, j'ai un petit carré de Paris que je vais venir coller dessus. Voilà. Hop. De toute façon, ça fait 7,5. Je vais vous le coller, voilà, je vais le coller un petit peu tordu comme ça et du coup je vais découper ce qui passe. Voilà, je voulais mettre un petit truc un petit peu tordu. Je vais coller un petit bout de ruban. Vous avez l'ASMR Boubou derrière. Elle dort. Alors, hop. Donc là, regardez, on va mettre ça comme ça. Là. Hop. J'en ai trop. Du coup, je recoupe, c'est pas grave. Ça, la petite chute, elle me servira bien. Du coup, là, j'ai mis de la colle trop vite. J'aurais dû attendre. Et là, je vais venir faire mon petit cache-misère avec ça, du coup. Voilà, j'ai envie de le coller un petit peu comme ça. Et là, je vais venir découper ce qui dépasse. Ishka, Bibou. Hop. Là, le problème, c'est que quand je mets le scotch double face, là, vous voyez, ça fait brillant. Après, on voit le scotch double face ici, là. Ça m'agace. Je vais essayer de le cacher un petit peu avec une petite fleur en 3D. Voilà. Il ne faut pas que la fleur en 3D gêne. Non. Voilà. Donc là, ça passe. On est bon. Ishka. Bibou. Donc là, on est pas mal. Donc ce que je vais faire, déjà je vais ranger tout ça. Il me reste encore un petit peu de ce papier hein, à chaque fois. Donc là le dessus je vais pas faire de déco parce que ben voilà ça se suffit à lui-même celui-là là. Franchement, à part peut-être mettre une petite fleur ou quelque chose, voilà, je vais pas faire une déco de dingue. Ce que je vais faire par contre pour l'intérieur, je vais prendre hop. Donc du craft comme ceci. Je vais couper un papier de 8,5 par 11,5 du coup. Voilà. Parce que moi je vais pas décorer l'intérieur. Ça sera pour justement écrire le petit mot ici. D'accord. Et là je le mets en craft parce que ben voilà. Je trouve que ça se marie bien avec le noir et avec un petit peu le papier. Voilà un petit peu violet clair comme ça. Hein. Enfin clair. Vous comprenez. Un petit peu lilas. Lilas. Voilà. Comme ceci. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est faire un petit rappel. À chaque fois, je vous le dis avec... Vous voyez, j'ai une petite chute ici. J'en ai pas d'autres petites chutes. Et regardez, j'ai une petite chute ici. Vous allez prendre un petit... une petite perfo. Et là, vous faites des petits rappels ici avec le papier pour que ça fasse moins, moins vide, vous voyez, comme ça. Là. Tac, et ça vous fait un petit rappel au niveau d'ici. Voilà. Pas grand chose. Là, ici, nous avons notre petit tag, du coup. Donc là, j'ai découpé les bords. Ça fait un aspect un petit peu... On dirait que c'est
biscornu, vous avez vu. Donc là, on a notre petit tag. Derrière, vous pouvez écrire quelque chose aussi. Là, bien évidemment, vous pouvez encore mettre de la déco, etc. D'accord. Et ici, ce qu'on va faire, on va faire des petits trous. Donc, je vais prendre la Cropadil. On va percer des petits trous. Donc, hop là. Là, vous allez prendre votre perfo, et vous allez percer 2 trous. Un là et un par là, on va dire, tac. À peu près au même niveau. Hein. J'ai pas mesuré, ça se voit, c'est pas droit. Ça veut dire ça se voit, mais oui, c'est pas droit. Et là, on va mettre, alors vous mettez soit un petit ruban, soit une petite dentelle, soit voilà. Donc moi, je pense que là, je vais essayer de mettre plus une petite dentelle. Enfin, je pense que c'est ce qui va mieux se marier avec, le dessin de la carte. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Donc là, vous allez passer par derrière. Hop, oh, attendez, je vais y aller avec le ciseau. Voilà. Et après, vous laissez de la marge pour faire votre nœud. Et voilà. Alors moi, je la trouve intéressante, cette carte, elle est pas mal. Vous voyez, bon, finalement, je m'en suis pas trop mal sortie par rapport à mes mesures. Parce que des fois, ben, je mesure et il y a des fois où après... moi, je pense que je vais juste faire... Je vais pas faire une boucle, je vais juste faire un petit nœud. Donc du coup, si je fais un petit nœud, j'ai besoin de moins de... Alors là, je mets pas d'œillet, franchement, ça sert à rien. Mais si vous voulez mettre un œillet, vous mettez un œillet. Enfin, des œillets, vous voyez ici, là. Moi, j'en mets pas. Parce que perso, ça va pas forcément... s'abîmer ou voilà, donc... c'est pas quelque chose qui s'ouvre et qui se ferme tout le temps, donc du coup, ça va pas... Alors... Là, moi, je vais juste faire un petit nœud. Voilà. Je vais essayer de le faire vers le bas. Ici. Tac. Donc là, on va se faire un petit zigouigoui juste là. Regardez. Peut-être si j'y arrive. C'est pas facile, hein. Moi, les nœuds. Hop. Donc là, je fais un petit nœud. Je vais essayer juste dépasser 2 petits bouts comme ça. Voilà, vu qu'en fait il est un petit peu arrondi comme ça, vous voyez, ça lui donne un petit aspect froufrou déjà. Donc voilà, je vais pas faire un nœud ou une cocarde ou quelque chose comme ça. Voilà, juste ça, ça suffit. Et après vous allez me dire, mais t'as pas mis de sentiments, hein. J'avoue, j'ai pas mis de sentiments. Alors on va s'en mettre un, hein. On va s'en mettre un, bibou. Bibou. Qu'est-ce que nous avons là? Faut que je prenne les sentiments qu'il m'a donné. Alors, photo bonheur, sourire, tendre pensée, tendre pensée. Merci. Photo, merci. Petite pensée pour toi. On va marquer, on va mettre tendre pensée. Soyons fous. Alors je vais essayer de le découper. Je vais le découper avec le massicot pour qu'il soit droit. Ça évitera qu'après je le redécoupe et redécoupe. Voilà, hop. Tac. Donc il fait 2 sur 4. Sur 2,5. Voilà, donc je vais le mater en craft et je vais le poser devant. Voilà, donc c'est une petite carte, encore une fois, elle est assez simple. Bon, je vous ai pas donné de mesure, hein, parce que, enfin si, je vous ai donné les mesures. Vous fassiez des plis à 9, je vous rappelle. Donc 9 et 18, vous retournez votre page, vous refaites à 9. Et après, votre pli qui vous reste, vu que c'est un pli un petit peu, on va dire, voilà, il fait 1, je sais pas combien, bah vous le pliez en 2, quoi.
Il fait 3, je veux dire 7 par rapport au restant de la carte A4, enfin de la feuille A4. Donc du coup, vous le pliez en deux directement parce que les mesures, sinon ça ira pas. Je sais pas ce que j'ai fait moi. Tac, c'est pas drôle. Hop. Moi j'aime bien cette petite carte. Ça change un petit peu à l'original. Hop, je l'encre un petit peu avec le reste d'encre que j'ai sur mes tampons. Voilà. Et ça, ouais, c'est pas assez ancré. Donc c'était celui-ci. Le dernier. Bah non. Ben non. Ben non, ben non. Ça ira mieux comme ça. Ils étaient un peu secs. Ils étaient un peu secs. Voilà. Ça fait du bien de scraper sans dégouliner de partout. Là, je vous dis que... Ça y est, t'es réveillé, Vivo. Alors, hop, là, je vais le mettre en 3D. Et ma carte est terminée. Tac, regardez. Hop. J'avais pas de fleurs, mais pareil, mais en violette, là. Ah, attendez, je vais regarder quand même. Ah, comme ça, j'ai que des blanches. J'avais peut-être pas dû trouver les autres couleurs, ou je sais pas. Il me semblait que ça existait en violet. Bon, mais c'est pas grave. Hop, je vais le mettre. Par là. Et voilà. Donc voilà ma petite carte du jour. Hop, une petite carte tag en fait. Elle est comme ceci. Ensuite, vous l'ouvrez. Là, vous écrivez votre mot ou pas. Hein. Après, soit vous gardez en fait ici pour écrire votre mot là, si vous préférez. Après, c'est vous qui voyez. Et après, vous pouvez écrire encore un petit mot derrière. Et ici, on aurait pu encore, comme je vous dis, décorer, mettre un petit peu de déco ici. Vous voyez, on aurait pu... Non, je sais pas si je le laisse comme ça ou si du coup je le mets. Non, je vais le laisser comme ça. Et puis la tour Eiffel, on va la mettre derrière. On va la mettre derrière. Derrière, il y a de la colle en plus. Je sais pas pourquoi. Ça m'a mis de la colle partout. Et du coup, on va cacher la colle. Voilà. Non, je vais le laisser juste fleuri comme ça, tout simple. Je vais le laisser tout simple. Donc voilà, eh bien, écoutez, moi je l'aime beaucoup, ça change, encore une fois. Et voilà, après le tag, si vous voulez le faire vraiment en forme de tag, vous le faites en forme de tag. Après, c'est vous qui voyez, encore une fois. Moi, je vous donne les bases et après, vous voyez avec pour votre décoration, etc., ce que vous voulez faire. Donc voilà pour ce tuto du jour. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous donnera des idées. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous, bisous la team.